Bienvenue dans Écho du Ballon, votre journal sportif dédié aux passionnés de football et au-delà. Chaque semaine, nous vous emmenons au cœur de l'actualité sportive nationale et internationale, avec des analyses approfondies, des interviews exclusives et des reportages sur vos équipes et joueurs préférés. De l'Afrique à l'Europe, en passant par les grandes compétitions mondiales, nous décryptons les performances, les enjeux et les stratégies qui façonnent le paysage du sport. Aujourd'hui, dans ce numéro, retour sur les moments forts du week-end et les perspectives à venir. Restez connectés, Écho du Ballon vous donne la parole et vous plonge dans l'univers captivant du sport sous toutes ses facettes. Will Stille, l'entraîneur du RC Lens, a expliqué de manière très claire et réfléchie sa décision de mettre Hervé Kofi sur le banc après le départ de Brice Samba. Il a insisté sur le fait que cette décision n'était pas personnelle et qu'il n'avait jamais critiqué Hervé Kofi pour ses performances individuelles. Il a simplement souligné que l'équipe se trouvait dans une dynamique négative et que, comme il l'avait fait avec d'autres joueurs comme Jonathan Grady ou Florian Sotoka, il a dû faire des choix pour tenter de redresser la situation. Le coach a également mis en avant l'importance de la communication et de la présence d'un gardien derrière la ligne défensive, des qualités qu'il estime que Matthew Ryan apporte à l'équipe. Ryan, selon lui, offre un supplément d'intensité, de perfectionnisme et une capacité à corriger les erreurs, ce qui a été un facteur déterminant dans son choix. Stille a assuré qu'il assume pleinement cette décision et qu'il considère avoir de très bons gardiens à sa disposition. Il a aussi précisé qu'il avait été honnête avec Hervé Kofi, même si cette franchise pouvait être mal interprétée. La Ligue des Champions promet d'être excitante pour les clubs français cette saison. Lille, qui a déjà assuré sa place en un bar/8 de finale, aura des adversaires de taille à affronter, Atalanta, Bruges, le Sporting CP ou le Borussia Dortmund. Ces équipes sont toutes redoutables, chacune avec ses forces et ses atouts. Quant à Monaco et Brest, ils devront se battre lors des barrages pour obtenir leur place en phase de groupe, mais leur tâche sera complexe puisque l'un d'eux devra affronter un géant comme le PSG ou Benfica, deux équipes particulièrement solides. Cela pourrait donner lieu à des confrontations palpitantes, avec des clubs français qui chercheront à se mesurer à l'élite européenne. La réaction de Simon Banza est intéressante et montre qu'il a confiance en l'équipe de la RDC. Cependant, il est vrai que, sur le terrain, les performances récentes de la RDC, notamment les défaites contre la Guinée et l'Éthiopie, ont montré des signes de faiblesse. Le fait de perdre des matchs à domicile, surtout contre des équipes considérées comme moins fortes, est préoccupant et peut effectivement remettre en question cette affirmation selon laquelle le Congo ferait de peur. Les attentes vis-à-vis des équipes africaines sont élevées, et la RDC, avec un potentiel de joueurs talentueux, a du travail à faire pour retrouver son meilleur niveau de compétitivité. Comparer la RDC à des équipes comme le Botswana, qui semble plus stable actuellement, peut sembler pertinent si l'on se base sur les performances récentes. Il est vrai que dans le football, les discours de motivation sont essentiels, mais les résultats sur le terrain parleront toujours davantage. Les matchs à venir seront l'occasion de confirmer ou d'infirmer les ambitions de la RDC. La RDC a du potentiel et des joueurs talentueux, mais ses récentes performances contrastées montrent qu'elle doit encore prouver sa solidité. Affirmer que le Congo fait peur peut sembler exagéré, surtout après des défaites contre la Guinée et l'Éthiopie. Pour réellement rivaliser avec des équipes comme le Sénégal, la RDC devra montrer plus de régularité et d'efficacité sur le terrain. Seules les performances futures permettront de valider ou non cette confiance affichée par Simon Banza.